Paul est en train de présenter Jésus-Christ comme étant Dieu. Il a envie de dépeindre la divinité de Jésus comme étant Dieu créateur. Donc, il nous introduit dans la Christologie. Deuxièmement, Paul représente Christ comme étant le chef de l'Église. Une autre manière de placer Christ au centre de l'Église. Et troisièmement, Paul introduit la notion du salut. Christ comme étant ce sauveur qui est venu pour nous sauver. Ou encore la sotériologie. Paul veut faire comprendre à ce peuple qu'en Christ, nous avons toute la plénitude de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom et bienvenue à tous. Nous continuons notre survol du Nouveau Testament. La fois dernière, nous avons introduit l'épître aux Colossiens, mais aujourd'hui, nous allons parler de la première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 2. Et nous avons donné un nom à cette partie, Christ est tout, Christ suffit. Alors, cette lettre, comme nous l'avions dit précédemment, est une lettre de Paul qui s'adresse à une communauté, mais il s'adresse à cette communauté en ayant un but bien précis. Dans cette partie, premièrement, Paul est en train de faire découvrir la grandeur de Christ à cette communauté. Entre autres, Paul commence par remercier d'abord Dieu pour la foi des Colossiens. Entre autres, Paul commence d'abord par remercier Dieu pour la foi des Colossiens, une manière de nous faire comprendre que la foi est la base de toute chose. C'est la foi qui nous donne accès au salut et tout ce qui vient après. Et deuxièmement, Paul est en train de prier pour la croissance spirituelle de ce peuple. Eh bien, ce peuple croit en Dieu, mais Paul ne veut pas qu'il se limite juste à croire, mais il veut que ce peuple aille ou encore grandisse encore plus, entre dans une profonde connaissance de Christ. Et ensuite, Paul est en train de présenter Jésus-Christ comme étant Dieu. Il a envie de dépeindre la divinité de Jésus comme étant Dieu créateur. Donc, il nous introduit dans la Christologie. Deuxièmement, Paul représente Christ comme étant le chef de l'Église. Une autre manière de placer Christ au centre de l'Église. Et troisièmement, Paul introduit la notion du salut. Christ comme étant ce sauveur qui est venu pour nous sauver. Ou encore la sotériologie. Et vous comprendrez que Paul est en train de se dévouer à faire connaître ce Christ. Nous aussi, nous devons faire connaître Christ dans nos travail, partout où nous allons. Nous devons parler de Christ, l'exposer devant tout le monde. Deuxième but poursuivi par Paul, c'est que Paul veut pousser cette communauté à éviter des erreurs spirituelles. Entre autres, il les encourage d'abord à rester fermes en Christ ou encore s'appuyer sur Christ. Il met en garde ce peuple contre les traditions humaines et fausses philosophies. Paul veut faire comprendre à ce peuple qu'en Christ, nous avons toute la plénitude de Dieu. Nous n'avons pas à aller chercher ailleurs, dans les connaissances humaines, dans les fausses philosophies, mais qu'en Christ, nous avons toutes ces choses. Et il veut aussi faire comprendre que Jésus-Christ a annulé toutes les dettes qui étaient liées au péché. Donc, nous n'avons rien à payer. Tout a été accompli en Christ. Et Paul est en train aussi de nous pousser encore à pousser cette communauté à faire attention aux règles religieuses inutiles. Et Paul est en train de nous pousser ou encore à pousser cette communauté à faire attention aux règles religieuses inutiles. Et Paul décrit ces choses comme étant l'ombre des choses à venir. Une manière de dire que toutes ces fêtes, toutes ces traditions qui ont existé avant, n'étaient que l'ombre qui préfigurait la venue de Christ. Et du fait que Christ est venu lui-même en chair, donc nous ne devons plus suivre ces choses, mais plutôt rester focus sur Christ. Alors,
nous pouvons retenir deux leçons principales de cette première partie. La première leçon est que Jésus est au centre de tout. Il est digne de confiance dans tous les domaines de la vie. Deuxièmement, c'est que notre foi repose sur Christ seul, pas sur les règles, ni les traditions, ni encore la philosophie. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme et je crois que ces enseignements ont été bénéfiques pour nous. Sinon, à la prochaine. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.